Donc nous continuons donc un second hadith qui nous est cette fois-ci rapporté par Hazrat Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala an. Sa biographie nous l'avons déjà vu. Et qu'est-ce qu'il dit? وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري. وفي رواية أنس رضي الله تعالى عنه وشهادة الزور بدل اليمين الغموس متفق عليه. Donc nous avons ici un autre récit dans lequel le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne certains grands péchés, où il dit que parmi les grands péchés il y a associé Allah subhanahu wa ta'ala l'association, uququl walidain, la désobéissance des parents, wa qatlun nafs, le meurtre, wal yaminul ghamous, et les sermons mensongers, rapporté par Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Et dans ce même style de hadith, nous avons un hadith qui est mentionné par Hazrat Anas radiallahu ta'ala an avec les mêmes mots, sauf qu'à la fin, à la place de wal yaminul ghamous, il a cité wa shahadatu zur, les faux témoignages. Donc en associant ces deux récits, nous pourrons dire qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné l'association, la désobéissance des parents, le meurtre, les faux sermons et les faux témoignages comme grands péchés. Donc 5 grands péchés qui ont été ici mentionnés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au sujet de l'association, nous avons déjà vu 2 formes d'association, l'association directe comme on pourrait le dire et l'ostentation. Inch'Allah, plus tard, ces chapitres, l'ostentation, etc. seront détaillés, mentionnés avec un peu plus de détails. Là, à ce moment, Inch'Allah, nous essaierons de détailler un peu plus cela. Le second péché qui est mentionné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le uququl walidain, la désobéissance des parents. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot walidain, le duel, les 2 parents. Mais ce qui est interdit, ce n'est pas la désobéissance des 2 parents, mais tout simplement la désobéissance d'un seul parent est suffisante pour attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. De la même façon, lorsqu'on parle de parents, entre dans cette catégorie les grands-parents, les grands-pères et les grands-mères. Désobéir les grands-parents est aussi un grand péché au même titre que de désobéir à ses parents. Maintenant, qu'est-ce que la désobéissance des parents? Il y a 2 points qui sont mentionnés. La première chose, c'est de les causer du tort. Les causer des telles difficultés qu'en général, un enfant ne doit accabler à ses parents, ne doit donner à ses parents. Et le second point, c'est quoi? C'est d'aller à l'encontre de leurs commandements. Ils nous disent, fais ceci, et dans cette action, il n'y a pas de désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une action licite, mais nous ne faisons pas ce que nos parents nous disent. Donc là aussi, c'est la désobéissance des parents. Et il faut savoir que la désobéissance des parents est quelque chose de très très grave. En apparence, nous pouvons croire que la désobéissance des parents n'est pas si grave que le meurtre, n'est pas si grave que le faux témoignage, que le mensonge, etc. C'est simplement une erreur de comportement. Mais il faut savoir que la désobéissance des parents est tellement grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont placé ce péché en seconde catégorie après l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Parce que entre la désobéissance d'Allah et la désobéissance des parents, il y a un lien très très subtil. Notre créateur à nous, c'est qui? C'est Allah. C'est lui le vrai créateur. Mais l'intermédiaire pour nous faire venir sur cette terre, ce sont qui? Ce sont nos parents. Donc d'une façon ou d'une autre, nos parents comme Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui nous ont amenés sur cette terre. Donc d'une certaine façon, il y a un petit lien entre les parents et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la désobéissance des parents est quelque chose de qualifié d'aussi grave en islam. Dans le Coran aussi, وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah, n'associez personne à Allah, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et comportez-vous de la meilleure des façons avec vos parents. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Remerciez-moi et remerciez à vos parents. Il est dit que la personne qui aura eu un mauvais comportement
avec ses parents, alors de son vivant même, le châtiment s'abattra sur cette personne. Et avant sa mort, les propres enfants de cette personne agiront de la même façon que lui, il a agi avec ses parents. Nous avons tous entendu ce récit où c'est un enfant qui est entré furieux dans sa maison. Il a commencé à ruer son père de coups, l'a frappé, l'a jeté de la maison, l'a traîné de la rue, jusqu'à arriver devant un puits. Il n'a cessé de frapper son père durant tout le chemin. Et maintenant, il a l'intention de tuer son père, de prendre son père et de le jeter dans le puits. Alors, à ce moment, lorsque l'enfant va agir ainsi, le père pleure, le père le supplie. Il dit, oh mon enfant, cesse-toi maintenant. Oh mon enfant, arrête-toi maintenant. L'enfant de dire, pourquoi est-ce que devrais-je m'arrêter? Alors l'enfant dit, le père dit, oh mon enfant, tu vois comme tu as agi aujourd'hui avec moi, j'ai agi de la même façon avec mon père. Et mon père, je l'ai rué de coups, je l'ai traîné jusqu'à ce même puits. Mais je n'ai pas agi plus que cela, je n'ai pas tué mon père. Alors toi aussi tu as agi avec moi de la même façon que j'ai agi comme j'ai fait avec mon père. Ma punition est tombée. Maintenant ne va pas plus loin et ne me tue pas. Donc nous voyons là, à travers cette histoire, qu'avant notre mort, Allah nous en préserve. Ce que nous avons fait subir à nos parents, nos enfants eux-mêmes, nous ferons subir la même chose, ou bien même pire que cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fait de nous de bons enfants obéissants et nous accorde aussi des enfants qui soient la fraîcheur de nos yeux. Aussi, la personne qui est désobéissante avec ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala le prive de la récitation de la kalima shahadat, les paroles de foi, d'unicité avant sa mort. Il est dit qu'il y avait un compagnon surnommé Hazrat Al-Qama radiallahu ta'ala anhu. À son sujet, il est dit Kana qa'iman layl wa sa'iman bin nahar. C'était quelqu'un qui passait toutes ses nuits en adoration pour Allah et qui restait le jour en état de jeûne. Quel était son degré de piété? Mais avant son décès, les gens sont venus voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit que Al-Qama est dans l'agonie. Yataqallabu min jambin ila jambin. Wala yajzi al-kalima min lisanihi. Il ne cesse de se retourner sur son lit de mort, mais il n'est pas capable de prononcer les paroles de foi. Ô prophète d'Allah, prie Allah pour que les paroles de foi puissent jaillir de sa langue et de sa bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se renseigne. Il dit, est-ce que cette personne est une mère ou un parent encore vivant? On se renseigne. On dit que oui, sa mère est toujours vivante. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie un compagnon, dit à cette vieille femme que le prophète aimerait lui parler. Si elle a la force de venir, alors qu'elle vienne rencontrer le prophète d'Allah. Si elle ne peut pas, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viendra très certainement à sa rencontre. Alors la femme de dire, où est le prophète et où je suis? Je vais me déplacer, je vais aller à la rencontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionne cette femme au sujet de son enfant. Il dit que mon enfant était très pieux, mon enfant mérite vraiment tous les éloges. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui mais toi, qu'est-ce que tu penses réellement de ton enfant? Alors le prophète, cette femme de dire, ô prophète d'Allah, je suis mécontent de mon enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, pourquoi est-ce que tu es mécontent de cet enfant? Et là il répond que mon fils a toujours donné préférence à son épouse plutôt qu'à moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis mécontent avec lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez du bois et allumez le feu, que nous brûlons cet enfant dans l'immédiat. Alors la femme commence à pleurer. Il dit au prophète d'Allah, tu m'as appelé pour brûler mon enfant devant mes yeux. Comment est-ce que tu peux agir ainsi devant mon enfant, avec mon enfant, et pitié de mon enfant, pardonne-lui de toutes ses fautes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que celui qui pardonnait, ce n'est pas moi, celui qui doit pardonner, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Si aujourd'hui tu ne pardonnes pas à ton fils, alors le châtiment qu'il va recevoir dans l'au-delà sera pire que ce feu que nous allons allumer pour le brûler. Alors la femme en pleurant, en 3 fois va répéter que je l'ai pardonné, je l'ai pardonné, je l'ai pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu, va voir ce qu'il en est d'Hazrat Al-Qama radiallahu ta'ala anhu. Il court et arrivé devant la porte, il entend qu'Hazrat Al-Qama radiallahu ta'ala anhu est en train de réciter les paroles de foi. Alors joyeux, il retourne vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit qu'Hazrat Al-Qama radiallahu ta'ala anhu a récité les paroles de foi et
dans le même jour, il va quitter cette terre, retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui insulte sa mère et celui qui insulte son père. Hazrat Ka'b ibn Ahbar radiallahu ta'ala dit que celui qui est désobéissant avec ses parents, alors Allah réduit son temps de vie afin de pouvoir le châtier le plus rapidement possible et le plus longtemps possible. Et celui qui est obéissant vis-à-vis de ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne longue vie afin qu'il puisse profiter au maximum des bienfaits et des promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un lieu appelé A'raf. Wanada ashabul A'raf, les gens de A'raf. Alors, la question a été posée à Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, qu'est-ce que le A'raf? Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala répond que le A'raf est un lieu entre le paradis et l'enfer. De l'A'raf, il n'y a pas de repos comme dans le paradis, mais de l'A'raf, il n'y a pas non plus de châtiment comme dans l'enfer. Les gens qui sont là sont dans l'attente d'une décision de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on a posé cette question à Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala, qui seront les gens du A'raf? Et là écoutons bien cela, il a répondu que ce sont les gens qui sont sortis de le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont sacrifié leur vie dans le chemin d'Allah, ils ont dépensé leurs biens dans le chemin d'Allah, mais ils l'ont fait avec le mécontentement de leurs parents. Ils l'ont fait alors que leurs parents étaient mécontents d'eux, ou leurs parents ne voulaient pas qu'ils agissent ainsi. Donc ils seront dans le A'raf. Le sacrifice qu'ils ont fait dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala va les préserver de l'enfer, mais le mécontentement de leurs parents les privera aussi du paradis, et là ils seront dans le A'raf. Donc là nous voyons vraiment la gravité de la désobéissance des parents. Dans la Torah, il y a un récit qui dit où Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salatu wa salam, ô Moussa, celui qui sera obéissant avec ses parents, alors je lui accorderai la longévité dans sa vie, et je lui accorderai aussi des enfants pieux. Mais celui qui est mauvais, qui désobéit à ses parents, qui a un mauvais comportement avec ses parents, alors je le priverai d'une longue vie sur cette terre, et je lui accorderai des enfants désobéissants qui lui feront souffrir. Alors que, qui sont nos parents? Imam Zahabi rahmatullah alayhi dit, qui sont nos parents? Nos parents, ce sont ceux qui ont supporté nos maladies, ont supporté nos difficultés. Ils étaient toujours là dans les moments difficiles avec cet espoir que l'on reste en vie. Et nous les enfants, qui sommes-nous? Lorsque nos parents arrivent dans leur âge avancé, à peine qu'ils commencent à tomber une ou deux fois malades et que nous devons nous occuper de lui, nos parents, ils avaient cet espoir que nous resterons en vie. Et nous les enfants, Allah nous en préserve de cette catégorie. Nous les enfants, lorsque nos parents commencent dans leur maladie, commencent dans la vieillesse, nous devons nous occuper d'eux par obligation. Alors la seule chose que nous espérons, c'est que très rapidement, ces parents quittent cette terre, ces parents meurent. Où sont nos parents et où sommes-nous? Toujours, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala dit qu'il y a 3 ayats de Coran qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans chacun de ces ayats, 2 actions sont côte à côte. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala nous a dit que dans ces versets, si une action a été bafouée, alors la seconde action ne pourra être acceptée. Le premier